Kavav Amoud Aleph. Aleph, en bas de la page. Arevi Hadashim Im Yeshanim. Le quatrième tirage au sort. Quatrième tirage au sort. Ouais. On a expliqué dans la Mishnah, c'est quoi le quatrième? Mima'alet Ha'evarim Min HaKevesh. Alors la Gemara a dit que ce texte de la Mishnah, il ne convient pas à Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Matnitin de là qui est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Dites nan, car on a vu Rabbi Eliezer ben Yaakov dans une autre Mishnah qui nous dit, elle se trouve cette Mishnah dans Masechet Tamid. Il nous dit ainsi. Hama'ale Evarim la Kevesh, hu ma'ale otan la misbeach. Celui qui faisait monter les membres au milieu de la, il est posé au milieu de la pente. C'est lui qui redescend. Après, il remonte, parce qu'il faisait le schéma, comme je vous ai expliqué, il faisait la prière, le schéma. Il remonte et il les amène à la tête de l'autel. Hu ma'ale otan la misbeach. Charlie, on est à 4 lignes d'en bas. Bemaï kamiflege. Quel est le débat? Rabbi Eliezer et Tanakama. Mor savar berov am hadrat melech. Quand le Tana de notre Mishnah, il dit plus de personnes qui font la tâche, c'est mieux. Berov am hadrat melech. C'est-à-dire, tu partages, on a expliqué hier, tu essaies de partager la mitzvah à plusieurs personnes. Et d'autres qui disent non. Il y a d'ailleurs, il y a des gens il y a une halakha aussi qui dit que c'est assaut de faire 2 mitzvot en une fois. Et non, aussi mitzvot, ravilot. Tu t'en débarrasses pas. C'est une manière de s'en débarrasser. Ça veut, une fois, j'avais posé la question à Rav Ovadia Yosef, on était en train de marcher. Et on avait parlé du sujet, est-ce qu'un Moël, il peut être sandak? Ça veut dire, il fait la mitzvah d'être sandak. Oui, et en même temps, il coupe. Oui, j'ai vu ça. Moël sandak. J'ai vu ça. C'est super La dur. même personne, c'est dangereux. Ça peut être très dangereux. J'ai vu, Hubert Fitoussi le fait tout le temps. Assis lui-même et il le fait. Oui. Alors c'est intéressant. Il y a un débat dans les Achronim, justement. Et aussi, mitzvot, ravilot. Ça veut dire donne à d'autres personnes. Ne fais pas deux en impact. Le Rabbi de Mounkat, qui était lui-même à Moël, il dit qu'on peut le faire. Il dit qu'il n'y a pas dans ça aussi mitzvot, ravilot, parce que même le din de Sandak, c'est Messaïa. Mais l'idée, tu fais pas de mitzvot, ça veut dire en paquet. Tu essaies de donner une importance à chaque passage, même pareil que dans les 2 mitzvot, en une fois, même dans la mitzvah même, chaque passage de la mitzvah, tu essaies de lui donner son importance. Omar Savar, mais comme Shechina, Lav Orahara. Il dit non, il y a aussi un inconvénient dans cette mitzvah. C'est pas Berova Madrat Meler. Quand je fais Berova Madrat Meler, quand j'enlève pas la mitzvah du premier, mais quand ça se traduit, et ça paraît comme si le premier manque de respect à Hachem, il fait la moitié de la tâche. Et il s'arrête, il s'abstient, il s'arrête au milieu. C'est pas beau non plus. Donc c'est à lui de continuer, de remonter. Il est venu, il a posé sur la moitié de la pente, il est descendu. Il a montré qu'il ne veut pas. Alors il dit, ça c'est Rabbi Eliezer, ça c'est l'argument de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit non, il monte donc pour lui, le 4e sort, il est inutile. Ouais. Amarava, la Rabbi Eliezer ben Yaakov, il était de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il était de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ni celui-là considère comme ça, et ni l'autre considère comme ça. Pourquoi? D'imken, batzruleu peyasot. Il y a, si tu me dis que chacun il est comme l'autre, donc on n'a pas 4, on a 3, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et si tu me dis, si tu vas me trouver un Tana qui va me dire qu'il y a 5 peyasot, qui va Aoudelo qui Rabbi Yehuda, il ne sera pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi 3? Pardon? Pourquoi 3? Parce que, parce que pour lui, il dit que le Kohen qui a fait monter à la moitié de la pente, c'est lui qui continue. Donc on restera à 3, on n'est pas à 4. C'est quoi les 2 autres? Celui qui amène les membres, celui qui amène la kétoret, etc. D'accord. Et puisque pour lui, on fait monter les membres et on les met à la moitié de la pente. Et ensuite, le même qui a fait monter, il reprend et il continue. Donc il n'y a pas un sort à faire. On se retrouve à 3 et la Mishnah a dit 4. 3 pistes. Et il y a des qui disent, si tu me dis qu'il y a 5, c'est quoi? C'est le Tamid Shel Ben Araban qu'on refait un païs. Alors il y a 5, alors il te dit ça ne marche pas non plus. Ou de l'ok Rabbi Eliezer ben Yaakov ou de l'ok Rabbi Yehuda. C'est-à-dire qu'en réalité,
si tu me dis qu'il y a même pour la avoda de la marta, de la kétoret, qui est une chose séparée, et même pour la montée des membres, donc ce sera une autre idée, un autre avis, qui n'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça veut dire un troisième avis. Et la Mishnah te dit, bon, si tu dis ça, ça nous fait trois avis. En fait, on a trois Tanaïm qui s'y opposeront là-dessus. Bon. Puisqu'on a parlé des corbanotes, maintenant on veut nous expliquer la règle des corbanotes. Le corbanot tamid, c'est un mouton. On a des fois, pas un mouton, on a un bélier à sacrifier. Le bélier, il est plus grand que le mouton. Et on a un taureau. Et là, la Mishnah, elle fait la distinction dans les corbanotes, combien de personnes ont besoin combien de personnes j'ai besoin pour sacrifier un mouton, combien j'en ai besoin pour un bélier, et combien j'en ai besoin pour un taureau. Alors, tamid, karev betisha. Le corban tamid, il a besoin de 9, même que nous, on a mentionné plus que ça, parce qu'on a considéré aussi la lavande, celui qui amène la lavande, celui qui amène les offrandes, Nous, on parle du sacrifice lui-même que de moutons. Le mouton, il faisait 9 personnes. Tamid, Karev Betisha, Be'asara, des fois il peut y avoir 10 personnes. Des fois, il peut y avoir Be'achadasar, des fois il peut y avoir Bishne Masa. L'opachot, pas moins que 9 et pas plus que 12. On va voir quand le mouton il devient 12. Parce qu'après, on va voir le Mishnah, d'après ils vont suivre le haï, le bélier, le taureau. Alors, comment on peut y avoir 12 dans un mouton? Alors, maintenant, la Mishnah, elle explique. Ketzad, Atzmo Betesha. La viande du mouton, 9. Behag, pendant Sukkot. Beyadahat, Tzluchit Shel Maim. Ariyakan Asara. Dans la fête, il fallait amener de l'eau, verser de l'eau sur les corbanotes. Ah, donc tu as besoin d'un mec qui amène de l'eau. D'un gars qui amène un récipient d'eau. Le Nisur Hamaim. Arikan Asara. Ben Arbaim. Be'achad Asar. Le Ben Arbaim, chaque jour, on amenait 2 Kohanim qui venaient et qui amenaient chacun une bûche en bois et ils le mettaient sur le feu du Misbéach pour augmenter le feu, Ben Arbaim. Pour ne pas que les gens ils disent ah, ça y est, c'est maintenant, ça ferme. On a augmenté. On le dit le matin, c'est donc donc, chacun il amène une bûche en bois, ça nous fait 9 plus 2, ça fait 11. Il n'y a pas d'eau, c'est pas Sukkot, mais non. בין ה-40 ב-11, הוא עצמו ב9 ושניים בידם שני גזירי עצים. בשבת ב-11 הוא עצמו ב9, לקורבן 9, ושניים בידם שני בזיחי לבונה של לחם הפנים. On avait aussi la lavande qui était posée sur la table de proposition. On l'amenait et Shabbat, avant de prendre le pain, on prenait la lavande du Shulchan Lechem Apanim et on l'amenait sur le korban du Shabbat. Et si c'est un Shabbat qui est aussi dans la fête de Sukkot, on a aussi l'eau à rajouter. Donc on se retrouve à 12. Ça, c'est la seule manière d'avoir 12. Donc 12, c'est une fois par an. 12, il y a fait une fois par an. Le plus courant, c'est 11. Attends, t'en rappelles? Non, le plus courant, c'est 9. Ah, 9. Donc 9, c'est un jour normal. Après, on passe à 10. Ben Arbaim, tous les Ben Arbaim, c'est 11. Ouais. Parce qu'il y a l'eau et la lavande. Non. Non, il y a les deux qui rajoutent le bois. Parce que non, ouais, le bois, ouais, d'accord, ouais. Il y a les deux qui rajoutent le bois. Et après, tu rajoutes l'eau et la lavande. L'eau et la lavande, oui, pendant le. Oui, ça fait 12. Ben Arbaim, Shabbat. Oh, il a fait Ben Arbaim Shabbat, la Gemara va dire qu'il n'y a pas de. On va voir tout de suite. La Gemara va poser ta question, justement, elle va dire, bah, rajoute. Tu veux pas t'arrêter un peu? Amar Rabbi Abba. Je sais pas, c'est. On peut pas rajouter les étines. Shabbat, on ne peut pas rajouter les étines. Attendez, pourquoi on ne peut pas? Si tu sacrifies, pourquoi ne pas rajouter? Tu as le droit de faire du feu pendant Shabbat. Il faisait le feu au Bédamikdash Shabbat. Et là, tu te dis, mais ils sont fous, c'est Oui, vrai. non, mais là, c'est augmenter le feu. Oui, tu as du bois pendant un Bédamikdash. Amar Rabbi Abba. Viitema Rami Barhama. Viitema Rabbi Yochanan. Il y a 3 versions. Qui est l'auteur de cette phrase? En menasri maim bechag. Ela betamid shel shachar. Ils ont dit une halakha intéressante qu'on va la soutenir dans notre Mishnah. Quand on faisait le Nisur HaMaim
quand on versait l'eau sur le korban, que le korban tamid shel shachar et pas dans tamid shel ben arbaim. On va voir pourquoi. Midiktane, ou beshabbat shebetoch hachag beyad echad tzluchit shel maim. V'yisrael kadatach betamid shel ben arbaim menaschim bechol nami mashkachat la. Pourquoi il a dit beshabbat? Alors si on fait l'Issur Hamaim, on le fait toute la fête de Sukkot. Ora. Ouais, ben Shabbat. Et donc, même Tamid Shel Ben Arbaim, on se retrouvera à 12, puisqu'on va avoir 2 personnes avec Shne Gezireh et Etzim. Et le Maïm. Attends, mais pourquoi tu t'as dit Beyad Achat Maïm? C'est quoi le Ben Arbaim? On ne le portait pas avec 2 mains. Ouais, on portait avec une main, c'est ça. Et pourquoi le mec. Bon, tu as raison, on ne peut pas faire 2 mitzvot en même temps. Donc, s'il prend le Lévona, le poser sur la table? Non, sur le Misbeach, dans le feu. V'yisrael kadatach betamid shel ben arbaim menaschim bechol nami mashkachat la. Amar Ravashi. Ravashi veut soutenir ça de cette histoire. Af anana mitanina. Il va amener une preuve. J'ai jamais senti la lavande brûlée, tiens. C'est la lavande, ça a une odeur. Ça ressemble au thym, peut-être un peu. Non, la lavande, tu sais, c'est les. Excuse-moi, c'est les sprays qu'il y a dans les toilettes en odeur de la. Il y a en France, il y a l'autre colonne, lavande. La lavande. Comprendre, ça sent quoi brûlé? Ça sent bon la lavande. C'est dans les champs de Provence, tu sens la lavande. Oui. C'est extraordinaire cette odeur. On fait même les apparemment, l'origine, c'est. Il y a des gens qui n'aiment pas faire la bracha sur la lavande. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en France, la lavande, elle se vend pour dégager l'humidité des habits. Et c'est-à-dire enlever les mauvaises odeurs. Voilà, enlever une mauvaise odeur et c'est pas fait pour parfumer. Alors il y a des gens qui n'aiment pas. Je me rappelle quand on est pour la. Je me rappelle une fois il y avait un rave chez nous. Je me rappelle pas qui était le rave quand j'étais enfant. Vous vous rappelez les sachets en tissu qu'ils vendaient en France, qu'on mettait dans les armoires, que normalement ils mettaient dans les armoires. Alors on a cherché des bessamines pour la Havdalah. Et je suis parti vite dans l'armoire. Je lui ai amené. Il m'a dit non. Sur ça, on ne fait pas bourrer Béné Bessamine. Il m'a dit ça, c'est fait pour dégager les mauvaises odeurs. Ce n'est pas fait pour donner une bonne odeur. Intéressant. Tu l'as giflé ou pas? Attends, ça sent bon là. J'étais enfant. Oui, mais bon. Vous savez qu'un gars est grave. Je l'ai vécu. Quand il est très content d'un juif, il lui offre du pain. Non. Dans les campagnes. C'est vrai? Bon pain, oui, moi je l'ai vécu. Genre un juif mort. Et si tu lui as fait beaucoup de bien, ouais. Il t'offre une gerbe de céréales. Et très souvent, au milieu, il a de la lavande. Non, c'est vrai? Je t'assure. Mais attends. C'est comme le lechem apanim. Bon, je ne sais pas pour dire. Ouais. On a eu la médaille d'une station de ski. Alors on l'applaudit, franchement. 15 ans, on est resté dans le même hôtel. 15 ans. Dans l'Italie. Et quand on voulait changer, on leur a dit tout, le maire est venu, tout le monde a pleuré, comment vous partez, etc. Enfin bref, ils nous ont fait cavote, ils ont commandé sans qu'on le sache. Ouais. Ils sont venus nous remettre à tout un plan. Et ils ont dit, vous faites des chalotes grandes on va leur offrir à eux, à leur table. Et ils nous ont mis une bouquet où il y avait de la lavande, ça rappelle le temps. Non, mais chez les Goïms, c'était à l'époque aussi fréquent. Tu vois, quand Abraham Avinu il a eu la victoire sur les quatre rois, il est venu et Malkitzedek Melech Shalem, le roi de Jérusalem, il sort, on ne sait pas si c'est Sem ou il sort avec du pain et du vin. Chez les musulmans, par exemple, pour bloquer une histoire, il faut savoir que vous savez quel est l'objet le plus saint pour les musulmans à jurer, vous savez? Le pain. Non. Tu le fais jurer sur le pain. Tu le fais jurer sur le pain. Ouais, Nahma. Tu le fais jurer et quand tu as un doute, tu as peur qu'il va te voler. Tu mets un coup de baguette. Non. Tu le fais asseoir avec toi dans un repas. Ouais, et tu closes l'affaire et il jure sur le pain qu'il mange. Franchement, un arabe, même sur du pain, même sur 50 baguettes, j'aurais pas confiance. Non, ils ont très peur. Ils ont très peur parce que tu as touché le pain c'est la parnassa. Il y a eu une histoire diplomatique. Comment tu dis en arabe, d'accord? Comment on a ramené? C'est Nahman, en fait. Bon, il y a le khobs, il y a Nahma. Le khobs, c'est normalement le khobs. Le khobs, oui. Non, c'est le pain, oui. Moi aussi. Mais Nahma, c'est le vrai arabe. Nahma, c'est Et il y a une histoire diplomatique très grave. Il y a Netanyahou qui va en Ukraine avec sa femme. Ils descendent à l'aéroport.
et il y a des jeunes filles qui les attendent avec des pains. Ils cassent et ils mangent. En cassant, on donne un petit morceau. Ouais. Et on donne à la femme de chose, elle est filmée, elle prend le morceau, elle le jette par terre. Ah, la chienne. Et ça a fait, Elle est complètement. ça a fait un scandale, vous pouvez le voir Elle est d'ailleurs. bousillée, cette nana. Mais non, Franchement. mais chez eux, ça a vexé. Ça veut dire, Ah oui. elle a vexé la manière où on accepte. C'est son point faible à Nathalie, ça fait. Son point faible, c'est son point noir, ouais. La lumière qui est allumée derrière. Ouais, il est pas mal aussi. Oui, Attends, si attends, tu me tu filmes. photographies, tu me préviens que je me recoiffe quand même avec le J'ai flash. filmé des traces. Attends, Et donc, Attention. alors on revient, alors bon, ça c'est le pain. On revient à notre. Alors lui, il a amené une preuve, regardez une histoire intéressante. Mhm. Sukkot, Velamenaser Omerlo Agba Yadecha. Les Sadducéens, c'était des pourris. Ils essayaient de casser l'histoire du Beth Amikdash. Quand il amenait l'eau pour les corbanotes, il amenait l'eau, on lui disait que tout le monde voit l'eau dans tes mains. Comment tu prends et tu t'éloignes et tu verses l'eau sur le trou, tu verses l'eau sur le trou du bisbéar. Tu veux que je mette un petit mot? Je ne veux pas. Tu vas me lâcher maintenant, je suis en chiour. Et donc, il disait au Ménasser, Agbea Yadecha, prends tes mains, éloigne-les de ton corps. Ouais. Pourquoi? Parce que les Sadducéens étaient ils ne voulaient pas faire le Nissur Hamaim. Alors, il disait quoi? Ils versaient sur ses pieds. Non! Oui. Une fois, il y avait un Cohen qui a fait ça, qui était Sadducéen. Et Am Israël était ils étaient en train de faire la fila tous avec les loulaves. Ouais. Quand ils ont vu qu'il a fait ça, il a versé l'eau sur ses pieds. Ouais. Maintenant, il était sur l'autel. Ah, mais il te veut, le mec. Ils ont pris tous les hétrogim qu'ils Ils avaient l'ont dans les mains. bombardé. Ils l'ont lapidé avec les hétrogim. Il est mort? Il est tombé, oui. Regardez, Tania. Alors, il va amener une preuve de cette histoire. Ils ne se sont pas laissés faire. Le public. Ils sont durs, les gens. Mais pourquoi ils faisaient ça? Je ne comprends pas. C'est pour montrer un manque de Ouais, kavod. il a voulu montrer, parce qu'ils avaient un débat avec les rabbanim, les pharisiens. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est écrit le Nissur Hamaim Minatora? Ah, il te dit, c'est pas Minatora, on peut faire ce qu'on veut. Alors, ils ont voulu s'en moquer de tout ça. C'est la philosophie sadducienne. Alors, regardez. Tout ce qui est dans la Torah, tu m'as pas. ולמנסח אומר לו הגבה ידיך שפעם אחת ניסח על גבי רגליו, הורגמו כל העם באתרוגיהם. Ça, c'est fou. Shema mina. Donc tu apprends que quoi? Que le Nissur Hamaim il se faisait à quel moment? Shachrit. Ah oui, au Shachrit, au moment du moment où loulav. il faisait le loulav. Il a fait, Ouais. Pas mal comme preuve. Moi, pour moi, c'est pas une. C'est pas une preuve. Parce que tu peux me dire, il a fait. Zévézé. Il Ouais, il peut va faire faire zévézé. Et là, et là. Mais c'est intéressant. La Gemara dit Shema mina. Ouais. Mais Agnel. L'habitude, au moins, déjà, c'est comme. Je laisse parler les. Je comprends que je suis assis à côté de lui, c'est pas pour rien. Alors, il dit- Maximum. Je le canalise. C'est là, tout est là-dedans. C'est comme à l'école. Le cancre, tu le mets à côté du premier de la classe. Moi, il m'avait mis une menotte au chauffage. Au fond, sur le Moi chauffage. aussi, j'étais au fond. Non, Oui. Non, pas Moi du aussi, tout. si. non, parce qu'après, Ah. après, il y a une règle, ça s'appelle la, comment ça s'appelle? La récursivité. Parce qu'après, tu es tellement bon que tu vas prendre la place de la maîtresse. Alors, elle te dit, toi, tu vas au fond, tu dégages. Allez, hop. Et là, il n'y a plus personne qui te voit. Non, parce que je vais en tricher pendant le truc. Pouvoir tricher pendant les Il contrôles. valait mieux être au fond. Ouais, ouais. Tricher pour les contrôles. Intéressant, le Ritva. besoin de- Intéressant, le Ritva, il pose une question intéressante. Le Ritva, il pose une question intéressante. Il dit comment ils ont pris un hétrog qui est un objet de mitzvah quand même. C'est pas Kadosh. non, c'est pas C'est pas Kadosh. Kadosh. C'est mitzvah. C'est Bon, mitzvah. ok, d'accord. Comment tu prends un hétrog, Et tu bombardes tu le prends dans mec. la fête et tu bombardes comme si Et c'est c'était. une mitzvah aussi de bombarder un mec. Alors il dit justement, il dit comme le hétrog c'est un objet de mitzvah, c'est lui qui va se venger de celui Mais qui bien casse la sûr. mitzvah. Il y a une autre girsa ils sont sortis de la cour, ils ont amené des pierres Ah ouais, carrément. et ils l'ont lapidé avec des pierres aussi. Il a été tué. Ah, bon, Hachem. C'est Mouta qui les Tout ça pour se laver les pieds. Il a dans le profané le travail de Dieu. Bénédicte. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Non, c'est grave. Il était malin. Le Ritva, il dit qu'il a en fait, il a versé, c'est beaucoup plus grave que ça. Il a versé l'eau sur ses pieds, Ouais. comme si c'est de l'urine. Ah, comme si c'était mes raglaines. Ouais, Meraglaï. Et il a versé, et il a fait comme si Hop, il a pardon. perdu le contrôle. Ouais. Et eux, ils ont compris qu'il a fait ça
Tout de suite, il y a quelqu'un qui a dit celui-là, il fréquente. On va s'occuper de lui. Quel intérêt il a à faire ça, celui-là? J'arrive pas à comprendre. C'est pour Il voulait casser. se moquer du peuple, de la partie des C'est pharisiens. un Cohen à qui on a donné. D'accord, mais Est-ce c'est un Cohen qu'il fait Gadol. ça Ouais. Comment il Non, il est arrivé au pouvoir grâce aux forces politiques. Il y avait Sadducéens, étaient toujours les chefs de l'armée. Les Sadducéens à l'époque de Hérode, le chef d'état-major était toujours, c'est intéressant. faut chercher. C'était les laïcs. Et eux, ils mettaient quelqu'un de chez eux, quand ils arrivaient à mettre. On a vu dans la Mishnah, on a vu qu'il y avait 320 Kohanim à l'époque du second temple. Qui était. Nommés pour de l'argent et pour. Pourtant, la Gemara, il dit Shemamina. Alors, Non, mais maintenant, il pose une question. Regarde. Il dit, arrête, les gens de Jérusalem, ils mettaient toute la journée le hétrog dans leurs mains. en plus, ouais. À Jérusalem, c'est intéressant. Toute la journée, les Juifs de Jérusalem tournaient avec le hétrog et le loulav. Ils allaient dehors, ils le portaient dans la main, comme un bijou. Alors, il dit, alors, quelle est la preuve? Peut-être c'était Ben Arbaïm. Ben Arbaïm. Alors, il dit que Ben Arbaïm, les gens de Jérusalem n'allaient pas dans la Hazara. Ils étaient chez eux à la maison. Donc, de là, c'est la preuve que on faisait. Bon, tu peux me dire que le Nissur Hamaim, il se faisait en leur absence. Mais comme c'est un événement, les gens devaient être là. C'est ce que la Gemara comprend. C'est marrant parce que. C'est un événement une fois dans l'année. Nous, dans la Mina tunisien, le moussaf, on le fait avec le lave et le. Oui. D'après la Kabbalah, il ne faut pas lâcher. Ah, dans la main. Ouais. Il y a des qui disent que non. Pourquoi? Parce que ça interrompt la Kavana. Bon, après, moi, j'ai De la arrêté parce Hamida. que Il n'y a aucune communauté qui le fait. Quoi. À Tunis, ils nous mettent tous dans la main. Ouais. On faisait moussaf à Paris même. Un objet de mitzvah, il a fait. C'est un beau minage. À un moment donné, moussaf, on ressortait le truc. Moi, On j'ai dans la main et on faisait moussaf avec. Parce que t'avais pas contre le vol. là, quand c'est j'étais sûr. jeune, C'est une synagogue de quand j'étais jeune, un jour, Mais lui aussi, il est tunisien, qu'est-ce que tu Tu veux veux. pas parler, mais il a C'est vrai, c'est vrai. quand j'étais non. jeune, je priais avec Rav Ovadia Yosef, j'avais le hétrog dans ma main. Ouais. Et le Rav m'a appelé après la tfila. Qu'est-ce que tu fais? Non, il m'a pas dit qu'est-ce que tu fais. Il m'a dit ça se fait pas que tu te montres plus pieux que tout le monde. Ouais, non, c'est ça. Après, Parce que les gens ne le font pas. Ouais. Il m'a dit c'est bien de le faire, mais comme tout le monde ne le fait pas, Alors, c'est ça. il m'a dit il ne faut pas C'est te bon. passer comme un ridicule. C'est pour ça que j'ai arrêté, moi. Après, c'est. Ben oui. Et ça, il faut apprendre aussi. Ça veut dire ne pas faire quelque chose quand c'est un hidour, mais tu te fais remarquer. Parce que hidour mitzvah, c'est une chose. Le Rav Mordechai Zichrono Livracha, je me rappelle très bien. J'allais le voir tous les Shabbats à la maison. Il habitait pas loin de chez nous, 10 minutes à pied. Je l'accompagnais quand j'étais jeune. J'allais avec lui à Shabbat. Alors, quand il sortait dans la rue, il mettait son costume noir. Dès qu'il rentrait à la maison, il mettait blanc. Il rentrait tout de suite dans la salle de bain. Il mettait le pantalon blanc et tout en blanc. Alors, je lui posais la question. Je lui dis, vous avez honte de sortir dans la rue en blanc? Pourquoi vous... Il m'a dit non. Il m'a dit, mais j'ai pas envie qu'on me prenne pour un mécoubal. Ça veut dire, il me dit, il n'y a personne qui y va. Après, dans sa synagogue, il y a eu déjà un mouvement de personnes qui se mettaient en se blanc. mettaient en blanc, donc il allait en blanc. Mais sinon, il ne mettait pas. Au début, dans les premières années, quand il était là-bas dans la... Pourquoi le hygiène de blanc, c'est les coubages? Ouais, c'est la Kabbalah. Le Harizal a dit, il faut s'habiller comme un Kohen au Beth Amikdash. Il a dit les 4 habits blancs, Shabbat. On a un Moshav à côté de chez nous, Moshav Porat. C'est un Rabbeinu aussi qui dit ça. On a le Moshav Porat à côté de chez nous. 4 habits blancs. Exactement, 4 habits blancs, c'est le Harizal. Le caleçon, le caleçon, oui. t-shirt, Le t-shirt, la chemise la chemise. et la veste au-dessus. Elle doit être blanche. Et le Rav de Porat, il a instauré là-bas chez eux dans le Moshav, ils s'habillent tous en blanc, Shabbat. Sympa. Tout le Moshav en blanc. Même les femmes, pas rien que les hommes, tout le monde en blanc. Bon, alors là-bas, il ne faut pas s'habiller en noir, parce que là, tu es singulier. C'est marrant parce qu'à Chabazi, tu vois, arrivé de temps en temps que tu me dis ça, il y en a quelques-uns, ils arrivent toujours tous en blanc. Oui, c'est les élèves du Rav de Porat. Ils se mettent tous en blanc. Ils arrivent en blanc, tu les remarques parce que. Voilà, c'est remarquable. Non, parce qu'ils n'ont pas une tenue adéquate, mais Ouais. il y en a qui sont en jean ou truc, mais ils sont Les blancs. différents, mais ils sont tous en blanc. Bon, alors, chez Taoun, je n'exirais. Alors maintenant, Shema Minatan, ya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer, in halacha de Rabbi Shimon. Minayin, le tamid shel ben Arbaim, chez Taoun, shne gezirei etzim, bishne kohanim. D'où je sais, bichlal, maintenant, ok. C'est-à-dire, on a compris le Inyan, le Nisuch HaMaim, qui se faisait le matin et pas l'après-midi. On a amené une belle preuve. On a expliqué. Donc, la preuve finale, c'est que c'est pas logique que les gens
serait dans la Zara par rapport au Etrogim l'après-midi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit d'où je sais qu'il faut mettre 2 Géziré et Tzim, Ben Arbaim, Dafka et pas le matin. On amène les 2 bûches en bois l'après-midi. Shitaon Mishne Kohanim, Sheneemar, Ve'arechon et Tzim. Il a fait Venatnu Bnei Aaron HaKohen Esh HaMizbeach, Ve'arechon et Tzim. Et Tzim, c'est combien et Tzim? Mirout Rabim, Shtaim. Quand tu veux minimaliser le pluriel, c'est minimum, toujours, on prend le minimum, c'est 2. C'est pas pour le Tamid Shel Shachar, on voit, c'est pas dans le Tamid Shel Shachar. C'est pas écrit Venatenu au pluriel, c'est Hakohen au singulier. Donc, mets-le dans Tamid Shel Ben Arbaim. Et de là, on apprend qu'il faut que 2 Kohanim, Venatenu au pluriel, 2, Etzim au pluriel, 2, le Tamid Shel Ben Arbaim. Le Gemara dit Ve'ema ide ve'ide betamid Shel Shachar. Tout est sur le Tamid Shel Shachar. Il dit non, Ve'amar Rahman Avid ve'adar Avid. Fais Aouda. Il refait encore une deuxième fois. Il dit non, Imken et Makra, ou bière, 2 fois, allume le feu. On n'a pas vu ou bière. Alors le Gemara dit Ikatav Rahmana. Ou bière, Avamina Had in Trelo. J'aurais pu penser, si la Torah aurait dit ou bière, j'aurais dit un seul et pas 2. Kamash Malan de Nivit Had Venir Vitre. On fait 1 et on fait 2 après. Alors il dit non, Imkene Makra. Ou bière, ou biarou. Quand on dit ou bière, ou biarou après, parce que c'est 2 qui mettent. Une amie d'Arach, ve'arou, maïou bière, ve'arou, shma, mina qui dit kamrina. Ça veut dire qu'il y en a qu'un qui fait. Voilà. Non, ça veut dire que c'est comme qu'on a dit, c'est pour le Tamid Shel Ben Arbaim. D'accord. Tani Rabbi Chia, Païs, Peramim, Shlosha, Asar, Païs, Peramim, Yud Gimel, Peramim, Yudalet, Peramim, Tetvav, Peramim, Tetzain. Le tirage au sort. Le tirage, on a des fois, lui, il a dit, alors, enfin, maintenant, lui, il revient à tout le Inyan de la Avoda. Oui. Parce que tu calcules tout ensemble. C'est 9 plus 4. 9 plus 4, il a fait. Alors, on a des fois, on a 13, des fois, on a 14 quand on a l'eau, et quand on a Shabbat, c'est 15. 12 et 4, non, 16. 15 et 16, Shabbat qui est dans la fête, oui. Shabbat dans la fête. Ça va de 9 à 16 ans. Question. Le Tamid du matin, en fait, c'est pas... Il est fait le matin, ça ne veut pas dire qu'il est seulement pour le matin. Non, il est fait toute la journée. Non, le Tamid, c'est un korban. Le Tamid, c'est un korban. Il ouvre. Le korban à Tamid, il ouvre le travail du Bet Hamikdash le jour et il scelle le Bet Hamikdash. Le Tamid Shel Ben Arbaim, allez à Hashem kol korbanot kulam. Il n'y a plus de korbanot après. Il close. Il y a un d'ouverture, un de fermeture. Le feu ne doit pas rester tout le temps. Le feu, il reste. C'est pour ça qu'on rajoute Non, mais on alimente le feu, c'est l'Oshayach au Korban. Le feu, il y a un petit feu, on a expliqué qu'il y avait quelques feux sur l'autel. Un feu, à Maharacha, qui est toujours allumé. Bon. Ce Korban, c'est ce Korban donc, que le feu est venu du ciel. Que le feu, il est venu une fois du ciel. Il ne descendait pas chaque jour. Il est descendu quand on a une Korban. Oui. Tamid. Le Tamid. Le Korban Tamid. Donc il descendait 2 fois par jour. Non. Le Korban Tamid, c'est un sacrifice qu'on a amené. Ça veut dire que c'est un Korban qui n'a jamais été annulé au Bet Hamikdash. Ça veut dire toujours qui pour année de sécheresse, tout le temps il y a ce Korban. Une fois par jour. 2. Un matin, Tamid du matin et Ben Arbaim. C'est dont on parle là. Oui. Et donc 2 fois par jour, le feu est descendu. Non, il ne descend pas du ciel. Il est descendu une fois quand ils ont inauguré le Bet Hamikdash. C'est tout. Et il est resté là-bas, il n'a jamais été éteint. Il a toujours été gardé ce feu. Il descendait comme ça, on a réveillé, il dit qu'il y avait une forme de lion comme ça, c'est ça? Ah, ça c'est le feu, oui. Ça c'est le miracle qu'il y avait au Bet Hamikdash dans la manière que le feu était posé. Tu as raison. Il ressemblait à un lion. Il était étroit et large, comme un lion qui s'assoit. Et ça arrivé qu'une fois? Non, tout le temps. Quand tu voyais le feu, comment il brûlait, il avait une forme. Même au deuxième temple. Même au deuxième temple. Aïl, maintenant on arrive au bélier qui est plus important que le mouton. Il est plus lourd, il est plus gros. C'est pour le Tamid aussi? Non. 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 Le bélier, c'est pas pour le Korban Tamid. C'est que le bélier, c'est Korban en Ola. Ola de la Médimène.
Oh là, oh là. Alors, il était sacrifié avec 11 Kohanim. Comment on fait? Alors, Abassar, comme on a expliqué exactement pour le mouton, Abassar Bechamisha, Akravaim Ve'asolet. Kravaim, c'est les entrailles. Et la semoule Ve'ayain, Bishnaim, Shnaim, chaque chose, 2. Parce que la quantité de vin et de semoule qu'on amenait avec le bélier était plus importante que celle qu'on amenait avec le mouton. Donc, on a 2, 2, 2. Ça nous fait 6 et 5, ça fait 11. Aïe, c'est pas le mot Safin, apparemment. Par un, oui. Mais il y a d'autres. Il y a d'autres aussi. Là aussi. Il y a Elim Shenaim, il y a plusieurs. Des Elim. Dans Parashat Pinchas, tu les vois tous les Elim. Donc, il se fait sacrifier avec 11. Le taureau, il se fait sacrifier avec 24 personnes. Ouais, mais bon, c'est énorme. Attends, on va voir comment. Ouais. Comment ça se partage. Par Karev Be'esrim Ve'arba. Arosh Ve'aregel. Alors, faisons le compte. Arosh Be'echad. Combien ça pèse une tête d'un taureau? Franchement, ça doit faire facile 10 kilos. Ah oui. La tête, une personne. J'aurais dit un peu moins. Non, 10 kilos. Arosh Be'echad. De taureau, c'est comme ça. Ve'aregel Bishnaim. Le pied, par contre, 2 personnes qui le portent. C'est lourd. C'est plus les lourd. pieds, c'est jusqu'à la hanche. Oui. Ouais. Ve'aregel. Des gros gigots. Ouais. Ve'aregel Bishnaim. Aoketz Ve'aregel. On a la queue et le pied arrière. Aoketz Bishnaim. La queue, 2 personnes. La queue, ça... la queue, peut-être qu'il faut voir jusqu'à quelle vertèbre. Oui, elle rentre à l'intérieur. Elle prend toute ça la. veut dire qu'il arrive quoi, jusqu'à la 13e, tu crois? Non, pas jusqu'à la 13e. Jusqu'à l'endroit. Jusqu'à la 13e vertèbre. À mon avis, jusqu'au nerf. Nerf sciatique, alors c'est quoi? C'est la. La queue, elle arrive jusqu'au. Jusqu'à la 5e lombaire. 5e lombaire. Jusqu'à la 5e lombaire. Parce que c'est le sacrum qui est après. Bœuf, Charlie? T'as déjà massé des bœufs? Non, mais je connais l'anatomie. Ça pèse quoi? Ça fait quoi à peu près? Ça représente quoi en volume, en kilos? Au moins 3-4 kilos, je pense. Pour une personne de 60 kilos, c'est 11 kilos une jambe. Pour une personne de 60 kilos. Non, je parle de la queue. Pour la queue, je ne sais pas. Aucune idée. Je me fais amputer d'une jambe, je perds 11 kilos direct. Pourquoi tu es horrible? Non, juste pour perdre du poids. Alors il dit Arosh ve'aregel, Arosh be'echad, ve'aregel bishnaim, Aoketz ve'aregel, Aoketz bishnaim, ve'aregel bishnaim, Achazé ve'agera, Achazé be'echad, la poitrine, une personne qui lève. Par contre, agera bishlosha, le cou. Ouais. Mais tu sais quoi, 3 personnes. La queue, peut-être que ça doit être compliqué à porter parce qu'elle est longue. C'est pour ça qu'il y a 3 personnes, peut-être. Peut-être qu'il a récupéré avec une. Ouais, parce que, en fait, la queue, elle tire, c'est la colonne vertébrale. Ah oui. C'est la fin de la colonne vertébrale. Donc, tu tires. Et il devait avoir des couteaux de fou. Et le taureau, la queue qu'on voit. Et il fallait avoir une sacrée découpe. En bas, c'est sur le pour faire la côte. Hier, j'étais au super, j'ai demandé des côtes de moutons. Ouais. Il n'arrivait pas à les couper, il est parti les scier. Bon. C'est moins bien. Mais. Il te scie à la babelle là. Ouais, il a scié. Ouais. C'est pas. Ouais. Mais Sam, tu te dis, c'est intéressant. Au Beth Amikdash sur une viande fraîche. Comment il faisait? Il devait avoir des couteaux, comme tu dis, des couteaux extraordinaires. Ils achètent peut-être au Japon, un truc comme ça. Non. Qui est-ce qui a des. Il la faisait tailler. D'abord, il faisait des gros couteaux, certainement. Et des couteaux. Sur de la machette. Et oui, le couteau, il était. Tu as vu les couteaux de l'époque? Ouais, c'était des couteaux comme ça, avec un poids en haut très large et en bas étroit. Ouais. Donc tu as le poids qui tape et il brisait les os avec. Ils avaient du savoir-faire dans le couteau. Je pense qu'ils devaient savoir. Regarde, très simple. Regarde les Japonais, comment ils s'appellent, les samouraïs. Ils ont des sabres, des sabres qui sont intouchables. Le sabre, pour faire un sabre, c'est comme une pâte feuilletée. Ouais, en fait, ils prennent du métal, ils plient. Il donne des coups, il le rend unique. Combien de fois? Vous savez combien de fois il est plié? C'est des 80 000 fois. Ouais. Un sabre, ça vaut minimum $150 000. Ah bon? Un sabre, ça ne se casse pas, même si tu le prends. Tu donnes sur une pierre, il ne bouge pas. Un sabre. 80 000. 80 000 fois. C'est quoi l'épaisseur?
Même c'est un micro. Non, c'est comme une épée. Ah, l'épaisseur de la feuille d'acier. L'épaisseur, c'est un anneau. J'ai pas vu, mon oncle, il a un sapin, pas un meilleur, j'ai vu le sabre, c'est fin, mais moi j'ai vu une démonstration, j'étais à Genève, j'ai vu des samouraïs qui ont fait une démonstration avec le sabre. Il y avait des pommes sur la table, sur une petite table comme ça. Ouais, tu le vois pas bouger. Ils jouaient comme ça, tellement vite, tu ne voyais pas la lame, comment elle passait. Ouais. Et après, tu prenais la pomme, elle est restée intacte, et en fait, elle était coupée en petits morceaux. Ah, c'est pas Après, le tu fais comme ça. C'est joli. Ça. Tellement ça va vite, la lame. Donc, je suppose que ça coupait même des os, tout ce que tu veux. Ouais. C'est incroyable, la rapidité et la force d'un sabre. C'est une belle arme. Bon, les samouraïs, il y a de la vodazara dans le rien du sabre. Ah bon. Chez eux, le dieu, c'est la fin de la lame. Ça veut dire, ils appellent ça, ils ont tout un truc chez les samouraïs qui, on ne sait pas si c'est on ne connaît pas trop mais il y a des secrets et il y a un lien de Avodazara là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a dit sur le bout de la lame. Il faut se méfier avec eux, hein, tout ce qui est japonais, chinois. Oui, il faut faire très attention. Mais bon, mais. Alors, les pieds devant, bishnaim, ou fanot, les côtés bishnaim, akravaim ve'asolet vayain, bishlosha, shlosha, ça fait 9. Mais ça ne me paraît pas logique. Les pieds de devant, que 2 personnes. Pourquoi? Et ceux de derrière, il dit combien? C'est beaucoup plus gros de derrière. Ils sont plus gros, les deux devant, derrière. Gros. Non, ils sont plus petits. Il n'y a pas la cuisse. Parce que derrière, il n'y a pas la cuisse. Derrière, il n'y a pas la cuisse. Non, l'épaule, elle n'a pas. Ils séparent déjà le cou, la guéra. Ah, tu veux donc dire déjà, que... Ouais, d'accord. Donc les pattes de devant, elles sont petites. C'est vraiment la patte. Bon, ok, disons. En fait, ils devaient les prendre avec Kavod aussi. Voilà, donc on a les kravaim, le solet, le vin, c'est grosse quantité. Les entrailles, 3 personnes. La semoule, 3 personnes. Et le vin, 3 personnes. Aval bekorban yachitzi, il y a quelqu'un qui va amener un taureau. Im ratzala akriv makriv, il amène une seule personne tout. Non. Efshitan venituchan shel elu ve'elu shavin. Comment on fait le efshet des nitoires? Ils sont ksherim bezar. Qui c'est qui dépece? On va voir dans la Gemara. Dépecer l'animal, on n'a pas besoin d'un Kohen. Et de trancher aussi, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît en viande, il pouvait trancher, même s'il n'était pas Kohen. Et on va voir, la Gemara va amener des preuves, d'où on apprend à bailler, il va faire une étude spéciale, d'où on sait que Efshet et Nitoir, il est kacher même Bézar. Nous, on sait Shrita Kshera Bézar. Bah ouais. Efshet et Nitoir, on n'a pas encore appris. Même Efshet et Nitoir, il est kacher Bézar. Parce qu'en réalité, le travail du Kohen, Efshet et Nitoir, il est kacher Bézar, même que le travail du Kohen, il a commencé avant que ça s'est fini. Parce qu'en fait, quand on égorge, il y a un Kohen qui s'approche avec le récipient. Il récupère le sang. Il récupère le sang. Donc, il a déjà commencé son travail, quelque part, le Kohen. Ouais, c'est vrai. Alors, comment maintenant tu laisses l'animal partir, être traité par quelqu'un qui n'est pas Kohen? Et ça, c'est le ridouche de la Torah, qui est les Kacher Bézar.